Je dois vous avouer que pour préparer ce message, ça a été particulier pour moi, parce que toute cette semaine, j'ai eu la joie, le privilège, l'honneur de garder 2 de mes neveux-nièces à la maison, qui ont 5 et 6 ans. Et du coup, en parallèle, je devais préparer la prédication. Et moi qui ne suis pas habituée à gérer les enfants au quotidien, voilà, ça a été un petit challenge. Mais vous savez quoi, je leur ai proposé de m'aider à préparer cette prédication. Donc on a eu des discussions assez intéressantes. Par exemple, à un moment, mon neveu me dit « Oui, mais Jésus, il est ressuscité. » Je dis « Oui, bien. » Il fait « Oui, mais moi aussi, j'aimerais être ressuscité, tata. Est-ce que c'est possible d'être ressuscité ?» Qu'est-ce que vous auriez répondu ? Ben voilà. Je dis « Oui, pas de souci, chérie, tu seras ressuscité aussi un jour. » Et puis, pour préparer ce message, vous savez, les enfants, ils posent beaucoup de questions. Hein. Et tati ceci, et tati pourquoi, et tati nana, et tati pourquoi la voiture elle est rouge et pas jaune. Et moi je suis là, je sais pas. Et à un moment je leur ai dit, moi c'est moi qui va vous poser une question maintenant. À votre avis, c'est quoi un prophète ? Et là il y a eu un silence. Ils ont dit, tati, on sait pas. Et puis au bout d'un moment, mon neveu qui est fan de dinosaures, il dit, un dinosaure ? Et ma nièce, elle répond, « Ah non, c'est une licorne !» Donc pour eux, un prophète, c'est quand même quelque chose de bizarre. Hein. Bon, ils ne savaient pas. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler à propos du prophète Jérémie. Le prophète Jérémie, c'est le livre le plus long de toute la Bible. Et le prophète Jérémie, c'est un homme qui a été particulièrement courageux. Et j'ai relu le livre du prophète Jérémie, je me suis plongée dedans, et j'ai réalisé à nouveau combien son ministère, ce qu'il a écrit, c'était tellement courageux. Et je crois que ça va nous parler ce matin. Ce que le prophète Jérémie a vécu, ce qu'il a compris de la part de Dieu, Dieu veut nous le communiquer aussi ce matin. Amen. Donc le contexte du prophète Jérémie, juste pour vous situer un petit peu, il écrit dans un contexte particulier, Jérémie. Il y a eu le peuple d'Israël qui a été donc sous le roi David, ensuite sous le roi Salomon, d'accord ? Et très vite après Salomon, donc il y a eu Jéroboam, et sous Jéroboam, sous le roi Jéroboam, le peuple d'Israël s'est divisé en 2. Il y a eu 10 tribus au nord qui ont formé le royaume d'Israël, et dont la capitale était Samarie, et au sud, il y avait 2 tribus qui ont formé le royaume de Juda, et la capitale était Jérusalem. Et le pays était divisé. Et donc, au nord, il nous est dit, la Bible nous dit qu'au nord, le royaume d'Israël était dirigé par des rois plus abominables les uns que les autres, qui petit à petit ont détourné le peuple du cœur de Dieu. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, eh bien, le royaume du nord, le royaume d'Israël, a été envahi par l'armée assyrienne en 730 à peu près avant Jésus-Christ. Mais ce qui se passe, c'est que donc, la Syrie est venue pour envahir les tribus du nord, mais ils n'ont pas réussi à aller jusqu'au sud. Pourquoi ? Parce qu'au sud, il y avait la lignée de David. Les rois du sud étaient dans la lignée de David, avec qui Dieu avait fait une alliance. Et donc Dieu n'a pas permis que la Syrie envahisse le sud. Et donc Juda était en quelque sorte saine et sauve. Sauf que Juda, environ 100 ans plus tard, finalement, c'est la même chose qui l'a menacé. Pourquoi ? Parce que le peuple était devenu de plus en plus idolâtre. Il s'est détourné de plus en plus de Dieu. Il a fait des choses abominables aux yeux de Dieu. Et donc ce qui se passe, le contexte du prophète Jérémie, c'est que Dieu envoie plusieurs prophètes, dont lui, Jérémie, pour avertir son peuple. Pour avertir son peuple. Et ce matin, j'aimerais nous parler de quand Dieu vient nous corriger. Alors, ce n'est pas un thème qui fait plaisir à entendre, hein. Mais quand le Dieu de grâce et d'amour vient nous avertir et nous corriger, c'est une bonne nouvelle pour moi, c'est une bonne nouvelle pour toi ce matin. Quand Dieu, parce qu'il t'aime, il ne te laisse pas aller trop loin, mais il te ramène. Et donc Jérémie,
il était né sous le roi Josias. Josias, c'était l'un des derniers bons rois du royaume de Juda. Et on aurait pu penser que là, ça va aller mieux, l'idolâtrie va disparaître, etc. Parce que Josias, il a retrouvé le livre de la loi dans le temple, lors de la restauration du temple. Et puis il s'est dit, mais on ne suit pas du tout la loi. Et il a déchiré ses vêtements et il s'est repenti. Et le roi Josias, il a dit, bon, je vais lancer une réforme dans tout le pays pour qu'on cesse d'adorer des idoles. Et il a nettoyé le temple. Et donc, en apparence, les choses étaient bonnes. En apparence. Mais ce qui s'est passé, c'est que le cœur du peuple n'a pas suivi vraiment son roi. Et il nous est dit dans Jérémie 3,10, « Juda n'est pas revenu à moi de tout son cœur, son retour n'était qu'un leurre. » Ça veut dire que des fois, même si notre leader a un cœur entier pour Dieu, sans compromis, qu'il sert Dieu, nous, notre cœur est quand même notre responsabilité. Tu peux venir à l'église le dimanche, adorer Dieu et adorer d'autres dieux la semaine. Si ton cœur ne s'est pas réellement repenti. La repentance de tous, c'est la repentance de chacun. Et donc, le peuple d'Israël, finalement, n'était pas revenu entièrement à Dieu. C'était comme une fausse repentance, ou tout du moins une repentance, vous savez, que le début, quoi. Pas assez profonde. Pas assez profonde. Et donc, quand finalement le roi Josias va mourir, là, le cœur des gens va être révélé. Parce qu'on va voir que la réforme, finalement, avait été superficielle, le peuple n'était pas vraiment revenu à l'Éternel, et tout d'un coup, l'idolâtrie a ressurgi. Et donc, Jérémie, son ministère, il était là pour avertir les gens, pour dire, mais repentez-vous réellement. Repentez-vous réellement. Et Jérémie, il aimait faire plusieurs choses. Il aimait beaucoup employer des images, des illustrations. Par exemple, à un moment, devant son audience, il va venir avec 2 paniers. Donc imaginez, alors je n'ai pas pris les éléments d'illustration avec moi ce matin, mais imaginez 2 grands paniers que je tiens devant vous. Et dedans, dans l'un, il y a des bonnes figues. Est-ce que quelqu'un aime les figues ce matin? C'est bon les figues, hein? Et donc dans ce panier-là, il y a des bonnes figues. Et dans l'autre panier, là, il y a des figues pourries, moisies, qui puent. Excusez-moi. Qui veut ces figues-là? Non? T'en veux pas? Pourquoi? Elles sont pourries. Par contre, ces figues-là, est-ce que tu en veux? Et donc, Jérémie de dire à son auditoire, à son audience, ces figues, c'est comme notre relation avec Dieu. Elle peut être bonne, mais elle peut puer aussi. Où en est ta relation avec Dieu? Une autre fois, il va se balader, Jérémie, avec un gros bout de bois sur les épaules, un joug. Vous savez, les jougs, c'était ce qu'on mettait sur les bœufs pour labourer un champ. Et donc, il passe dans la rue comme ça. Imaginez, si à Montpellier, vous êtes ici en vacances, vous voyez un monsieur avec un gros bout de bois comme ça, marcher. Et vous dites, mais il est bizarre ce mec. Qu'est-ce qu'il fait? Et les gens lui ont posé la question, on lui dit, mais prophète Jérémie, qu'est-ce que tu fais? Il dit, voyez, ce joug, et là il annonce quelque chose de prophétique au travers de cet acte qu'il est en train de faire, cette illustration. Et il dit, si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous détournez pas de votre idolâtrie, du compromis dans votre vie, il y a un peuple étranger qui va venir vous asservir. Et vous allez être comme cette personne sous le joug de Babylone. Et une troisième illustration, il y en a plein d'autres, mais à un moment, il va aller au marché, il va acheter une ceinture de lin, une ceinture toute neuve. J'imagine blanche ou beige, quelque chose comme ça, toute belle. Il achète cette ceinture, il va à l'extérieur de la ville, il l'enterre sous une pierre, et il revient seulement quelques jours après déterrer cette ceinture de lin sous la pierre. Et là, la ceinture de lin qui, quelques jours avant, était complètement neuve, quand il la déterre de sous la pierre, la ceinture de lin, elle est toute abîmée, toute inutile, plus bonne à rien, et elle ne peut même plus tenir quoi que ce soit, tellement elle est détériorée. Et là, le prophète Jérémie va dire, mais vous aussi, peuple de Dieu,
Vous étiez beaux, vous aviez une mission extraordinaire. Je vous avais créé pour un but, mais vous avez tout gâché. Finalement, vous êtes devenus inutiles. Et c'est un message dur et fort que le prophète adresse au peuple de Juda. Et c'est un peu un contexte désespéré parce que le peuple ne veut pas entendre le message de Jérémie. Et Jérémie, le pauvre, il continue avec courage. Et même, il se plaint des fois. Si vous lisez les lamentations de Jérémie, si vous lisez aussi dans le prophète Jérémie, il ose dire à Dieu, mais c'est trop dur. Mais il continue à obéir. Il continue à délivrer son message. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Ce que Dieu t'a demandé de faire, peut-être c'est difficile, mais continue à le faire. C'est Dieu qui te demande de le faire. Et donc, dans ce contexte désespéré où personne ne voulait entendre son message, Jérémie va entendre Dieu lui dire quelque chose de particulier qu'on va lire ensemble dans Jérémie 18. Ça va s'afficher. C'est le fameux passage où, vous savez, Dieu va dire à Jérémie, va à la maison du potier. Jérémie 18, verset 1. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ? Dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Dieu va demander à Jérémie d'aller dans la maison du potier. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans une maison de poterie où on fabrique des vases, fabrique des pots. En fait, la maison du potier, à l'époque, c'était un lieu très commun. Parce que tout le monde avait besoin de récipients. D'accord ? Tupperware n'existait encore pas. Tout le monde avait besoin de pots. Et donc, la maison du potier, tout le monde connaissait l'adresse. C'est un peu comme si aujourd'hui, Dieu nous disait, va à la station essence ou va à la boulangerie. Un lieu très, très, très commun. Et Jérémie arrive et voit le potier en train de travailler sur un pot ou un vase, un récipient. Et les vases, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui ? Les vases, il y en avait de toutes les tailles, des beaux, des moins beaux, d'accord ? Des très décorés, d'autres moins décorés. Et quand je nous regarde aujourd'hui, quand je vois le corps que nous formons, on est tous différents. Bon, par contre, nous, on est tous beaux, d'accord ? Amen, merci. Surtout quand on sourit, c'est magnifique. On est différents, d'accord ? Dieu nous a formés différemment. Et tous ces pots, ils étaient formés d'argile, donc c'est de la terre, et d'eau. Et cette image, on la retrouve dès le début de la création, dès le début de la Bible. Quand Dieu va créer l'homme, l'être humain, qu'est-ce qu'il va utiliser ? De la terre. Et le mot humain, d'ailleurs, vient de humus, ou je crois qu'on dit comme ça, en latin, qui veut dire terre ou argile. Et l'apôtre Paul, d'ailleurs, il va désigner nos corps comme des vases d'argile. Ça montre à la fois notre fragilité, d'accord ? Mais le fait qu'on vienne tous du même endroit. 2 Corinthiens 4,7, ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile. Alléluia. Nous sommes, dans tout notre être, notre corps, nous sommes des vases. Amen. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin et lui dire, toi, tu es un très beau vase, mon frère, ou ma sœur. Vraiment très, très, très beau vase. Et donc, ce premier vase que le prophète Jérémie va voir, sur lequel le potier est en train de travailler, il est à l'image du peuple de Juda, du peuple d'Israël. Et un peu comme la ceinture dont on a parlé tout à l'heure,
ce vase, finalement, il va être manqué. Il va être raté. Il ne va pas réussir. Ce qui va se passer, c'est qu'il va devenir inutile. Le vase, bizarrement, il n'a pas la forme de vase, donc il ne peut pas contenir de l'eau, donc il est inutile. Il a été reconnu bon à rien. Et j'aimerais qu'on n'oublie pas que nous tous, finalement aussi, nous sommes bons à rien. L'Épître aux Romains va nous le dire, Romains 3, 12. On va l'afficher. Ils se sont tous égarés, ils se sont tous ensemble rendus, quoi ? Inutiles. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Et là, vous allez dire, mais Anne, aujourd'hui, elle ne nous dit pas des choses très agréables. Hein ? Mais c'est la réalité. On est inutile. On est des vases inutiles. On est finalement bon à rien à cause de notre péché. Et vous savez, excusez-moi, souvent, quand on entend quelqu'un dire « Ouais, mais moi, je suis bon à rien, je ne suis pas capable, etc. etc. » on va avoir tendance, dans le monde, peut-être, de répondre en disant « Mais si, allez, aie foi en toi, crois en toi, tu peux le faire !» etc. Puis on entend aussi des fois ce message dans nos églises. « Mais si, vas-y, crois en toi, tu peux le faire !» Mais excusez-moi, j'aimerais quand même dire quelque chose d'important. La Bible ne dit pas « crois en toi », elle dit « crois en Dieu ». La Bible ne dit pas « aie foi en toi », elle dit « aie foi en Dieu ». La Bible ne dit pas « tu peux le faire », elle dit « Dieu peut le faire ». Dieu, le Dieu de l'impossible, peut le faire. Ça change les choses, ça remet les choses au bon endroit. Et si je suis capable de le faire, c'est seulement par la puissance de Jésus qui agit en moi. Et c'est vrai que je peux dire avec sa force, je suis capable. Je ne veux pas vous entendre dire, oh non, je ne suis pas capable. Ce n'est pas ça la leçon de l'histoire. La leçon de l'histoire, c'est de savoir d'où vient notre capacité. Notre capacité, elle vient de Dieu, dit la Bible. Et donc cette image du potier et du vase, finalement, nous parle moins du vase que du potier. Et ça nous montre qui est le potier, qui est vraiment Dieu. Et il y a 5 choses que je vois dans cette histoire du potier à propos de mon Dieu. Et des choses très simples, mais que j'aimerais nous rappeler ce matin. La première, c'est que Dieu est supérieur. Le Créateur est supérieur à la création. Mon Créateur est supérieur à moi qui suis sa créature. Et je ne suis que sa créature. Dieu est le potier, tu es l'argile. N'inverse pas les rôles. Dieu n'est pas juste là pour t'aider, te bénir, améliorer ta vie. Dieu est celui qui a créé ta vie. Il n'est pas juste à ton service, c'est toi qui es à son service. C'est lui le créateur. Ésaïe 29, 16 nous dit ceci, allez-vous inverser les rôles ? Allez-vous prendre le potier pour l'argile ? Pour que l'ouvrage dise à celui qui l'a fait, je ne suis pas ton œuvre, et que le pot affirme au potier qui l'a façonné, mais tu ne sais pas ce que tu fais, voyons. Alors c'est sûr, si on imagine un pot, un vase parler, bon déjà là il y a un petit miracle, et le vase qui parle à son potier qui lui dit, t'exagères quand même, moi je ne voulais pas être comme ça. Et peut-être ça nous paraît, ça nous fait sourire, mais je pense que des fois on agit comme ça avec Dieu. On dit, Seigneur, non, là, non. Non, là, c'est pas possible. Je veux pas. Je comprends pas. Donc, je trouve que c'est pas correct, là. Peut-être on le dit pas comme ça, mais on le pense. On s'extirpe de la main du potier pour aller faire ce qu'on veut, alors que le potier voulait faire quelque chose. Ne t'extirpe pas du tour du potier ce matin. Même si en ce moment, c'est douloureux pour toi, le potier est en train de faire quelque chose de tellement plus glorieux que ce que toi, tu pourrais faire, tout seul. Donc Dieu est supérieur. Tu n'es pas au centre. C'est Dieu qui est au centre. La deuxième chose à propos de Dieu, qu'on voit dans cette illustration du potier, c'est que Dieu est souverain. Et on l'a entendu déjà la semaine dernière, Dieu est souverain.
Comment on définirait la souveraineté de Dieu? Je vous laisse réfléchir. C'est quoi pour vous la souveraineté de Dieu? Je dirais que pour moi, je le définirais comme ça, que Dieu est bien plus grand que nous et il est au contrôle. Et nous, non. Il sait et il décide toutes choses. Dans le prophète Jérémie aussi, il y a ce verset très connu qu'on cite beaucoup. Jérémie 29, 11, qu'on va afficher, qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Et ce verset ne dit pas juste « Car j'ai formé des projets sur toi ». Il commence avec ces quelques mots, je ne sais pas si vous avez remarqué. Il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi ». Si Dieu avait juste voulu nous parler que oui, j'ai des projets d'avenir pour toi, j'ai des bons projets pour toi, il aurait commencé la phrase en disant car j'ai formé sur toi des projets. Non, il dit car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Et mes amis, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est aussi, ça nous reprend. Ça dit, mais en fait, je n'ai pas besoin de moi les connaître, c'est Dieu qui les connaît. C'est Dieu qui connaît les projets. Et nous, on aime bien, alors je ne sais pas vous, moi j'aime bien faire des projets. J'aime bien savoir ce qui va se passer. J'aime bien planifier ma semaine, j'aime bien clac, 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 j'ai un agenda, j'essaye d'être organisée, puis j'aime bien ça aussi. Mais Dieu, des fois, me dit, mais ma fille, moi je connais les projets que j'ai formés sur toi, c'est pas toi qui les connais et c'est OK. Et il y a un lâcher-prise à avoir dans ce moment où on comprend que c'est Dieu qui connaît. Dieu connaît. Mais c'est une bonne nouvelle pour ta vie. N'aie pas peur. Tu n'as pas à avoir peur. Celui qui connaît les projets de paix pour toi, c'est ton Père qui t'aime. Amen. Celui qui connaît les projets pour toi, c'est celui qui te veut du bien. Et il choisit de ne pas tout te révéler. Vous savez, on pense des fois qu'on sait mieux pour notre propre vie, parce qu'on se dit, moi je me connais. Hein. Moi je sais que, je sais pas moi, j'aime beaucoup ma famille et j'aime beaucoup l'endroit où je vis. Jamais de la vie je déménagerai. Hein. Jamais j'irai dans un pays étranger. Jamais je ferai quelque chose comme ça, parce que de toute façon Dieu il me connaît. Hein. Il ne va pas me faire aller dans un pays étranger. Hein. J'entends des personnes rigoler, parce que c'est des Suisses qui sont venus en France. Et Dieu leur a dit de venir en France. Des fois, Dieu va nous dire quelque chose que nous, on n'avait pas projeté, ou même qu'on n'avait pas voulu. Et ça aussi, c'est la souveraineté de Dieu. Ou alors, de dire, moi, franchement, c'est impossible que je reste célibataire. Non, pas possible, quoi. Et hop, et tout d'un coup, on a 43 ans et on est toujours célibataire. Parce que Dieu en a décidé ainsi. Et c'est une bonne nouvelle. Plus vite tu vas accepter le projet de Dieu pour ta vie, plus tu vas être en paix. Plus tu vas lutter avec le projet de Dieu pour ta vie, plus tu vas être dans la détresse, avec un poids sur tes épaules, et puis une constante question, mais pourquoi Seigneur? Je ne comprends pas. Et j'aimerais t'inviter ce matin, au lieu de demander pourquoi, à demander Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne sur qui tu es? Montre-moi. Et ce que j'aime aussi dans cette image du potier, c'est que la souveraineté de Dieu ne veut absolument pas dire son éloignement. La souveraineté de Dieu sur ta vie ne veut pas dire qu'il est là-haut, qu'il est loin. La souveraineté de Dieu, ce potier, qu'est-ce qu'il fait? Il se penche, il s'approche et il met les deux mains dans le cambouis. Il met les mains sur le vase qu'il est en train de former. Il est profondément impliqué dans ta vie. Il est là, il te touche. Il te touche. Cette semaine, mon neveu, il m'a dit un truc qui m'a touchée. Ruben, il m'a dit, des fois, Dieu, il me touche. Et c'est pas ma sœur,
parce elle est loin dans la chambre là, mais je sens qu'il me touche. Dieu nous touche. Dieu met ses mains sur nous. Dieu est en train de nous façonner. Dieu est à l'œuvre. Il est souverain, il est proche. Et la troisième chose à propos de Dieu, c'est qu'il est en train de nous façonner. Il est en train de, c'est vrai, nous faire changer. Il est en train de changer quelque chose en nous. Si tu ne changes plus, pose-toi des questions. Dieu est un Dieu qui travaille continuellement. Nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. Ça veut bien dire qu'il y a un processus, ça veut bien dire qu'il y a un changement. Est-ce que tu laisses Dieu te façonner ce matin? Ou est-ce que tu es comme ce peuple de Juda qui ne voulait pas entendre ce que le prophète Jérémie avait à dire? Dieu, dans sa grâce, veut nous façonner, mais il nous laisse libres aussi de le laisser faire. Et vous savez, des fois, on aime bien comment Dieu nous façonne. On se dit, ah Seigneur, merci, tu m'as donné ça, tu m'as donné une belle voix, tu m'as façonné, tu m'as créé avec une belle voix, je peux te chanter. Et là, on est content parce que Dieu nous a façonnés d'une manière qui nous plaît. Puis des fois, il y a des manières dont Dieu nous façonne qui nous plaisent moins. Et je sais que je parle à des enfants de Dieu ce matin qui, on a tous traversé des choses, ou on traverse des choses en ce moment. Et Dieu va nous façonner par des choses qui sont plus douloureuses. Ça peut être un collègue de travail qui nous persécute. Ça peut être un conjoint avec qui on a du mal. Ça peut être un événement douloureux de la vie. Ça peut être perdre quelqu'un. Ça peut être la maladie. Et dans ces moments-là, Dieu est en train de nous façonner. Et vous savez, c'est pas facile. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de pleurer aussi en même temps. Mais j'aimerais encourager quelqu'un ce matin, dans ta douleur, dans ton incompréhension, dans le tumulte émotionnel que tu ressens, Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de te fortifier. Dieu est en train de te changer. Dieu est en train de purifier quelque chose. Dieu est en train de purifier ta foi. Il est en train de te dire, crois-tu réellement en moi? Tu as l'occasion de crier à lui d'une manière dont tu n'as jamais crié à lui dans cette épreuve. Donc Dieu te façonne. Dieu nous façonne. Vous savez, nous, en ce moment, dans la famille, on vit quelque chose qui n'est pas facile, parce que ma maman, elle a été diagnostiquée Alzheimer, et du coup, là, il y a une accélération, où vraiment, là, c'est l'étape où elle est en train de passer, disons, de mauvais moments. D'accord ? Et je n'avais pas prévu forcément de vous en parler ce matin, mais je ne peux pas prêcher quelque chose en disant « Oui, c'est bien, Dieu nous façonne quand l'épreuve est difficile ». Et puis ne pas aussi ouvrir mon cœur. Et ce matin, on a parlé que dans la louange, on voulait lui ouvrir tout notre cœur, tout notre être. Et lui ouvrir tout notre être, c'est aussi ça. C'est dans les moments douloureux de dire « Seigneur, je viens à toi. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de façonner en moi ?» Et alors que je lui ouvre mon cœur et que oui, c'est vrai, il peut y avoir l'émotion qui est là. C'est OK, hein ? Je dis, Seigneur, tu es en train de me façonner, tu es en train de créer quelque chose de nouveau. Dans mon vase, tu es en train d'inscrire quelque chose de nouveau. Est-ce que tu as vraiment confiance en moi? Ma confiance en lui est en train de grandir. Ma paix, elle est en train de grandir. Ma capacité à avoir de la compassion pour d'autres qui traversent la même chose, elle est en train de grandir. Est-ce que j'ai souhaité qu'il se passe ça pour ma maman? Pas du tout. Ça ne me plaît pas du tout que Dieu me façonne au travers de ce chemin-là. Mais je sais que Dieu reste au contrôle de toute ma famille, que ma maman, elle continue à chanter les louanges du Seigneur, les chants, vous savez, les paroles des chants, on en parlait ce matin avec Julien. Les anciens chants, c'est un truc de fou. On se souvient des paroles alors que tout le reste est en train de partir. Pourquoi ? Parce que notre esprit
lui est vivant. Il n'est pas malade. Notre esprit est connecté à l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et que nous n'avons rien à craindre. Et que ce qui se passe sur cette terre, c'est vrai, il y a des douleurs, il y a des épreuves, il y a des tribulations. Mais ces choses pâliront, nous dit la Bible, par rapport à la gloire éternelle qu'on va vivre dans l'éternité. Et je nous encourage ce matin à accepter le chemin par lequel Dieu nous fait passer et surtout à comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de façonner en nous, qu'est-ce que Dieu est en train de changer. La quatrième chose aussi que je vois dans cette image du potier, c'est que notre Dieu est un Dieu qui corrige. Le verset 4 dit « Le récipient ne fut pas réussi ». Pas réussi, ce terme-là, c'est un synonyme, ça va être gâté, manqué, ruiné, détruit. Donc le potier, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a dû tout recommencer. Est-ce qu'il y a eu des fois dans votre vie quelque chose où vous avez investi du temps, vous avez investi de l'énergie, et puis finalement ça n'a pas réussi, puis vous avez dû recommencer à zéro? C'est pas génial, hein? C'est pas évident de recommencer. Mais le potier, patient, il a dit stop, ok, stop, on arrête les dégâts, stop, et il a corrigé. Et il a fait un nouveau vase. Parce que le vase était gâché. Et on peut gâcher ce que Dieu voulait faire dans nos vies. C'est une réalité. Comment? Par le péché. Le péché, par exemple, ça va être parler mal sur quelqu'un, le critiquer. Le péché, ça va être, par exemple, aussi la convoitise. S'attacher un peu trop, donner trop de notre confiance aux biens matériels plutôt qu'à Dieu. Le péché, ça va être de tricher, par exemple. On peut gâcher notre argile. On peut manquer le but. Le péché, en hébreu, l'un des sens du mot péché, c'est manquer la cible, manquer le but. Et le vase qui est en train d'être fait, ta vie qui est en train d'être façonnée, si elle n'atteint pas son but, finalement, c'est ça le péché. C'est être sur une mauvaise voie. Ne pas faire et ne pas être ce que Dieu veut que tu sois. Mais quand Dieu me dit non, quand Dieu te dit non, mon ami, c'est une bénédiction. Entends et reçois les noms du Seigneur, les noms de Dieu, qui sont une bénédiction. La correction de Dieu, c'est une grâce. Un papa qui aime, il va corriger. Je l'ai vu cette semaine avec mes neveux-nièces. Si je les avais jamais corrigés, si j'avais jamais dit non, mais ce serait la catastrophe, là. Ils seraient en train de... Je ne sais pas ce qu'ils feraient ce matin, mais si j'avais dit oui à tous leurs désirs, ça aurait été pas très bon pour eux. Par exemple, si on revient un soir, on est revenu tard de la plage, on avait mangé un pique-nique à la plage, etc. Donc il était déjà, je ne sais pas moi, 9h ou 9h30, sauf que leur heure de coucher, normalement, c'est 8h30. Il était déjà tard. Et puis voilà, on arrive à la maison, puis il me demande « Mais Tata, on fait une soirée cinéma, popcorn, s'il te plaît ?» Parce qu'on l'avait fait la veille, vous voyez, et ils avaient beaucoup aimé. Et puis là, si je leur avais dit oui, ils n'auraient pas dormi, quoi, vous voyez. Donc le nom de Dieu est une bénédiction. Si Dieu a fermé une porte dans ta vie, ne t'entête pas à l'enfoncer. Si Dieu a coupé certaines relations dans ta vie, ne t'entête pas à vouloir les maintenir. Dieu est le Dieu qui te protège, qui te corrige, et c'est une protection. Et plus loin, dans ce chapitre 18, on va lire que Dieu va inviter, le potier va inviter chacun à quelque chose. Quand Dieu corrige et te montre le péché, est-ce que tu vas être prêt à te repentir?
toujours au chapitre 18 de Jérémie, verset 11, « Que chacun de vous abandonne donc sa conduite mauvaise, qu'il se comporte et agisse d'une bonne manière. » Mais nous, vous savez, au lieu de changer, qu'est-ce qu'on fait ? Au lieu de changer, on manage. On manage le comportement. On manage, on gère l'addiction. Au lieu d'être libéré, on trouve un moyen de se rassurer. Au lieu de s'en débarrasser complètement, on le dissimule. Parce que ce qui se passe dans nos pensées, qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est que le diable nous a convaincus que de toute façon, on n'arriverait pas à changer. Dis non, tu vois, tu es déjà tombé tellement de fois, c'est pas possible de changer. Donc du coup, on trouve d'autres manières de garder la face, vous savez ? Mais j'aimerais te dire de la part de Dieu lui-même que c'est possible de te repentir et d'être complètement libéré du péché, complètement libéré de l'addiction, complètement libéré de ce qui te tient lié. Amen. Il faut que tu le crois dans ton cœur. Il faut que tu t'en saisisses. La foi, c'est une assurance. Il faut que tu t'en saisisses. C'est pas moi qui va pouvoir venir te libérer, c'est toi parce que tu mets ta foi dans la croix et dans Jésus qui va te libérer. Amen. Et donc, repens-toi. Si le Saint-Esprit te corrige, te montre quelque chose. Des fois, c'est un petit quelque chose. Peut-être vous vous dites, non, mais moi, ça va quand même. J'ai réglé les gros sujets, les gros problèmes, les gros péchés dans ma vie. Et le Saint-Esprit va peut-être te montrer un détail. Un cœur qui est envieux, qui se compare à d'autres. Si le Saint-Esprit te le montre, sois prompte à te repentir. J'aime dire que, et je prie ça, je dis Seigneur, je veux que la repentance soit mon style de vie. La repentance, un style de vie. Parce que la correction de Dieu est bonne. Et si tu entends sa voix ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Parce que si tu refuses de te repentir, qu'est-ce qui va se passer ? Chapitre 19, le chapitre suivant de Jérémie, nous dit, et on va l'afficher, c'est Dieu qui dit à Jérémie, tu briseras la cruche sous les yeux des hommes qui t'auront accompagné et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur de l'univers, je briserai ce peuple et cette ville comme on brise une poterie qui ne peut plus être réparée. Donc n'attends pas d'être brisé, n'attends pas que ça fasse mal, n'attends pas que ton péché soit révélé en plein jour. Règle le problème à la racine, règle le problème dès le début, dès le début de ce que le Saint-Esprit te montre avec beaucoup de douceur et d'amour. Règle ton péché. Laisse Dieu te corriger. Et dernière chose à propos de Dieu que je vois dans cette image du potier, c'est que Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. On va relire le verset 4. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Dieu n'abandonne pas. Dieu n'en a pas fini avec toi. Dieu n'en a pas fini avec toi. Il n'abandonne pas. Et j'aime un détail dans ce verset, voyez, je l'ai souligné, c'est que donc le vase n'a pas été réussi, etc. Le potier en refit un autre. Le en ici, c'est en fait avec l'argile qui avait été manquée. Il n'a pas pris l'argile qui était manquée, il n'a pas dit je le jette, et puis je prends de l'autre argile et je refais un nouveau vase. Non, avec le même argile, celui qui était manqué, celui qui avait péché, celui qui était dans le compromis, celui qui était lié par des addictions, il a dit je prends cette argile et j'en refais un nouveau vase. C'est ce qu'il fait avec ta vie. Il ne te jette pas de côté, non, il prend qui tu es. Et si tu acceptes de te laisser façonner, il fait de toi un nouveau vase. C'est le même argile. Et quand j'ai vu ce détail, je dis, mais Seigneur, merci. Merci de ce que tu dis, pas juste, tu ne fais pas toute chose nouvelle avec quelqu'un d'autre. Il pourrait dire, Anne, si tu ne veux pas, moi je vais me servir de quelqu'un d'autre. Mais non, il dit, mais Anne, si tu veux te repentir, alors je vais recommencer. Je n'ai pas fini avec ta vie. Peut-être tu te dis, mais moi en ce moment, ma vie, ça ressemble à un tas d'argile, tout gadoueux, qui n'a aucune forme,
qui est moche. Et franchement, je ne suis pas très beau à voir, si vous pouviez voir mon intérieur. Mais peu importe à quoi ressemble ton vase, Dieu est le Dieu de l'impossible. Dieu est le Dieu de l'impossible. Il n'est jamais trop tard pour capituler et dire « Seigneur, ok, là je te laisse faire. Là je te laisse prendre mon argile et fabriquer un nouveau vase. » Alléluia. Il faut aussi que nous soyons vigilants, nous qui peut-être avons tendance à juger ou critiquer les vases des autres. Quand je vois un vase qui n'est pas beau, qui est raté, qui est plein de péchés, et peut-être c'est tellement flagrant dans sa vie. Ceci dit, bon, Dieu ne regarde pas qu'aux apparences, hein. Mais nous, oui. Quand on voit un vase qui ne va pas bien, ce que tu vois comme tordu, ce que tu vois comme plein de péchés, ou même sur tes leaders, sur tes pasteurs, tu vois les choses qui ne vont pas. Dieu est en train de travailler leur vie. Dieu est en train de travailler le vase que toi tu as tendance à critiquer. Garde-toi de juger, de critiquer ton frère, ta sœur, pour là où il en est, parce que Dieu est en train, il veut recommencer avec lui, tout comme il veut recommencer avec toi. Sa grâce, elle est pour lui et pour toi aussi. Et en conclusion, avant de nous amener à un temps où on va répondre à Dieu, j'ai en quelque sorte une bonne et une mauvaise nouvelle. Si Julien, je peux te demander de remonter au piano, merci. Alors je vais commencer par la mauvaise nouvelle, hein. Souvent on fait comme ça, hein. On commence par la mauvaise nouvelle, voilà, comme ça après c'est passé, puis après il y a la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'une fois que le potier a fini son œuvre, qu'il a formé le vase, qu'il est beau, qu'il est bien rond, etc., il y a un endroit où il va mettre le vase. Et cet endroit, pour que ce vase durcisse, pour que ce vase résiste au temps, c'est le four. C'est le four, le fourneau, dans lequel on va chauffer très fort pour que la poterie durcisse et puisse résister au temps, puisse accueillir de l'eau. Et le feu de Dieu, vous savez, je crois que je suis persuadée que, tout comme Jérémie l'a vécu, Jérémie, il est passé par des moments tellement difficiles. Si Dieu t'appelle à être ce qu'il veut que tu sois dans ce monde, il va aussi te faire passer par le feu. Mais le feu de Dieu, ça veut dire qu'il est en train de te solidifier, de te fortifier, de te rendre plus fort, de te rendre fort et solide. Le feu que tu es en train de traverser, ce n'est pas un feu qui te détruit, c'est un feu qui te fortifie. Je vais répéter. Le feu que tu es en train de traverser, ce n'est pas un feu qui te détruit, c'est un feu qui te fortifie. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que, je ne sais pas si vous avez déjà été sur un site de fouilles archéologiques. Quand on fouille et qu'on cherche des choses appartenant à des générations en arrière, c'est très rare qu'on trouve en fait des restes humains. Parce qu'avec le temps, nos corps se décomposent, n'est-ce pas? Par contre, ce que les chercheurs, les archéologues, les personnes qui travaillent, vous savez, dans ces sites de fouilles, on les voit souvent même avec un petit pinceau, tellement ils sont délicats, et ils veulent trouver des petites choses. Ce qu'ils trouvent très souvent, c'est de la poterie, des bouts de poterie, des vases qui ont résisté au temps, qui sont là depuis des milliers d'années.
Et le vase que le Seigneur a formé, qu'il a fait passer, c'est vrai, par le feu, va ensuite résister au temps, va pouvoir endurer jusqu'à la fin. Est-ce que tu veux endurer jusqu'à la fin? Est-ce que tu veux continuer comme le prophète Jérémie à obéir à Dieu et à faire les choses difficiles qu'il va te demander de faire, à accepter qu'il te façonne, à accepter qu'il te change, accepter là où ça fait mal aussi? Est-ce que tu veux lui dire oui ce matin? J'aimerais que simplement, peut-être on puisse répondre à l'appel de Dieu devant lui. Et j'aimerais qu'on puisse imaginer qu'on vient devant le potier qui veut avec ses mains toucher ta vie, qui veut toucher ta vie. Pour certains, ils ont besoin d'une délivrance, d'une addiction. Approche-toi maintenant. Ne tarde pas. Approche-toi. Crois que le potier, dans sa souveraineté, est aussi celui qui s'approche et qui te touche. Approche-toi si tu veux être délivré de mauvaises pensées que tu as sur toi-même. Tu en parles à personne. Mais il y a des pensées qui reviennent, toujours les mêmes depuis des années. Si tu veux venir et que le potier, maintenant, recommence avec ta vie, recommence, et dise non, ça c'est fini maintenant. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu veux recommencer avec Dieu, si tu veux laisser Dieu recommencer avec ta vie, je t'invite aussi à t'approcher. C'est devant Dieu que tu t'approches, c'est pas devant les hommes. Peut-être aussi tu traverses une situation que tu ne comprends pas. Tu traverses une situation douloureuse. Peut-être comme moi, il y a un membre de ta famille qui est malade. Et puis c'est douloureux. Est-ce que tu veux t'approcher pour lui dire, Seigneur, je veux accepter ce chemin. Et Seigneur, je ne veux pas manquer ce que tu veux m'apprendre pendant cette période. Seigneur, je ne veux pas manquer ce que tu veux m'apprendre pendant cette période. Seigneur, j'accepte même les choses difficiles, douloureuses. Et Seigneur, je te dis, viens me transformer, viens me montrer ce que tu veux faire de moi. Et je m'approche du potier maintenant. Je m'approche du potier, du divin potier qui vient toucher ma vie. Alléluia. Alléluia. Le potier te dit, viens dans ma présence. Je veux toucher ta vie. Peut-être aussi si tu as senti que Dieu te reprend sur quelque chose, te corrige sur quelque chose et où tu veux te repentir. Viens, repens-toi. Peut-être c'est la cigarette, peut-être c'est les mauvaises pensées, peut-être c'est la critique, peut-être c'est l'amertume que tu as laissé s'installer dans ton cœur, la colère. Peut-être c'est l'éloignement de Dieu. Reviens au Seigneur ce matin. Approche-toi du potier. Approche-toi. Accepte la main du potier sur ta vie. Accepte la main pleine de grâce, mais aussi de correction sur ta vie. Alléluia. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir suivi cette vidéo, ce message en ligne. On espère que ce message vous a plu, vous a touché. Et si d'ailleurs quelque chose vous a parlé en particulier, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et même à vous abonner à notre chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez chaque dimanche être avec nous en direct à 10h sur notre chaîne. Ou bien, si vous êtes ici à Montpellier en présentiel, on se fera une joie de vous rencontrer tous les dimanches à 10h. Si vous avez des questions à propos de Jésus, à propos de la Bible, de la foi, sachez que nous organisons chaque semaine des soirées alpha qui sont des soirées de découverte de la foi. Et donc ce sont des moments en petits groupes où on peut poser des questions et cheminer ensemble à la découverte de Jésus. Et si ça vous intéresse, il y a toutes les informations en description sous cette vidéo.
Et avant de vous quitter, j'aimerais juste prendre quelques instants pour m'adresser à vous qui peut-être, en regardant cette célébration, en regardant ce message, vous êtes dit « Oui, mais moi, je ne suis pas croyant et moi, j'aimerais tant avoir la foi. J'aimerais découvrir comment vivre cette relation avec Dieu. » J'aimerais juste vous rappeler que le message de l'Évangile, il est tellement simple. C'est un message d'amour. Ce message nous dit que Dieu nous aime. Que non seulement Dieu, il existe, mais il nous connaît par notre nom et il nous aime. Et il veut être dans nos vies. Il veut être en relation avec nous. Et il nous aime tellement que ce qui fait barrage entre nous et Dieu, c'est-à-dire notre péché, il est venu jusqu'à nous pour le résoudre, ce problème. Et il a envoyé son Fils unique. C'est un verset dans la Bible qui dit ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Pour faire quoi? Pour mourir à notre place, pour prendre notre péché, pour nous débarrasser de ce péché qui est là, qui est comme un poids sur nos vies. Et il n'y a que Jésus qui peut nous débarrasser de ce péché. Il n'y a que Jésus qui peut nous pardonner de notre péché. Et donc, si vous voulez être en relation avec Dieu, si vous voulez connaître cet amour, je vous invite là où vous êtes, derrière votre écran, à faire cette démarche toute simple de dire « Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi et pardonne-moi ». Et cette prière sincère, sachez que Dieu l'entend et que Dieu va enlever votre péché, va vous pardonner complètement, totalement, à 100%. Et que alors que vous avez fait cette prière, alors commence une nouvelle vie. Alors, quand on fait cette prière, notre cœur est bouleversé, notre cœur est changé. Et on vit ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Donc si vous avez pris cette décision aujourd'hui, n'hésitez pas à nous le faire savoir, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Peut-être que vous avez besoin qu'on prie pour vous, qu'on vous accompagne, on sera vraiment une joie de le faire. Donc vous pouvez envoyer un email à l'adresse qui va s'afficher à l'écran, contact@egliseclé.fr. Voilà, je vous souhaite vraiment une excellente journée et puis on vous dit à bientôt et que Dieu vous bénisse.